Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h13 des projets de méga poulaillers en France avec une nouvelle loi qui va être aujourd'hui débattue à l'Assemblée nationale. C'est une loi d'urgence agricole pour simplifier les procédures, notamment donc pour installer ces méga poulaillers. Nous sommes avec Jean-Michel Scheffer qui est éleveur de volailles dans l'Est de la France, président de l'Envol. L'Envol, c'est l'interprofession volaille qui réunit toutes ces organisations représentatives. Bonjour Jean-Michel Scheffer. Bonjour. Bon, pour expliquer en fait un petit peu les choses, pourquoi vous avez besoin de cette loi d'urgence agricole pour simplifier l'installation de méga poulaillers? Et vous allez nous définir ce que seront les méga poulaillers, Jean-Michel Scheffer. Oui, bonjour. Aujourd'hui, en France, en fait, on importe un poulet sur deux, quand même, qui sont consommés par les Français. Ouais. Il y a un vrai engouement pour le poulet aujourd'hui chez les consommateurs, et donc on est aussi face à une croissance importante de la consommation. Et en fait, ce qui est débattu aujourd'hui, c'est que, en fait, dans l'Union européenne, on a des règles très strictes de construction de poulaillers. Beaucoup plus strict que tout ce qu'on importe du Mercosur et d'ailleurs. Et en fait, en France, on a doublé le niveau de contrainte des règles européennes qu'ont nos collègues européens, qu'ils soient allemands, danois, hollandais, italiens ou espagnols. Ouais. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est que la France mette en place le même niveau de contraintes de construction de poulaillers que nos collègues européens, parce que l'Europe a fait une règle pour tout le monde. On est sur le même marché. Les produits circulent d'un pays à l'autre dans l'Union européenne, et on veut tout simplement être dans les mêmes conditions de production que nos voisins européens. Ouais. Mais pourquoi les projets de poulaillers, de grands poulaillers, sont contestés un peu partout sur le territoire aujourd'hui, Jean-Michel Scheffer? Souvent malheureusement parce qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est vraiment l'élevage de volailles. Aujourd'hui, les bâtiments de volailles ont quand même fortement évolué, et notamment au niveau des équipements, pour bien élever les volailles, diminuer les odeurs et permettre en fait le développement des poulaillers. Aujourd'hui, si je fais une comparaison, nous en France, on a les élevages les plus petits d'Europe. Nous, en moyenne, c'est quelques dizaines de milliers de volailles par exploitation. Nos collègues européens avec qui on a des frontières, que ce soit les Allemands, les Hollandais, les Italiens, c'est des élevages de plusieurs centaines de milliers de volailles. Ouais. Et toutes les volailles qu'on importe, qui ne sont pas produites dans les mêmes conditions de production, que ça vienne d'Ukraine, du Brésil ou de Thaïlande, là on parle de millions et de millions de volailles par site d'élevage, qui ne sont des fois même plus élevées par des éleveurs, par des agriculteurs. Aujourd'hui, nous, ce qu'on défend, c'est un modèle d'élevage familial, avec des agriculteurs qui élèvent leurs volailles, mais tout simplement ce qu'on souhaite, c'est que chez nous, en fait, en moyenne, on a un poulailler par exploitation. C'est que on rejoigne les règles européennes, qu'on garde des exigences, mais celles de nos collègues, pour leur permettre d'en faire un deuxième. C'est à peu près ça, si je devais l'imager. Oui. Alors, on a bien compris donc qu'on a plus de contraintes en France aujourd'hui, de plus petites exploitations. Donc, normalement, ça veut dire que vous prenez en compte le bien-être animal, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Attendez, mais maintenant, vous allez faire des méga poulaillers, ce sera un petit peu comme ailleurs. » Et d'ailleurs, il y a ce terme de méga poulailler qui est utilisé par des associations comme France Nature Environnement et L224, avec des vidéos parfois qui tournent sur un mal-être en fait de ces animaux et de ces volailles. Écoutez, pour moi c'est de la désinformation, et on est vraiment dans une logique vraiment de décroissance dans ce message-là. Ah oui. Parce que aujourd'hui on importe, je le disais, un poulet sur deux. Qui n'est plus produit en France. On importe de plus en plus de volailles qui ne viennent même plus de l'Union européenne. Donc nous, tout ce qu'on souhaite, c'est avoir une exigence de construction de poulaillers qui soit toujours là, mais qu'on permette à des agriculteurs, à des éleveurs qui travaillent en famille, de pouvoir construire un deuxième poulailler, un troisième poulailler, en fait, pour nourrir les Français avec nos contrôles et nos exigences de production française. Parce que si on n'accompagne pas le développement de fermes familiales en France, on va devoir importer de plus en plus de volailles de l'étranger. Et on ne sait pas comment elles sont produites.
Et en termes de souveraineté alimentaire, on aggrave encore la situation actuelle. Ouais. Donc la situation à laquelle on est confronté, c'est est-ce qu'on veut redévelopper la production en France, créer une dynamique aussi de développement économique dans nos territoires ruraux, du coup, avec ça. Parce que derrière, c'est de l'emploi dans l'agroalimentaire aussi, pour nos territoires agricoles, dans lesquels vivent aussi d'autres gens. Ou alors, est-ce qu'on continue à produire de moins en moins, à appauvrir nos territoires et à acheter des volailles de plus en plus hors France, hors Union européenne, dont on ne sait même pas comment elles sont produites, quoi. Oui, parce que ça manque de contrôle, hein, ce que vous dites. Il faudrait aussi que ces associations aillent travailler aussi dans les autres élevages à l'étranger, en Ukraine ou au Brésil ou au Vietnam, pour savoir comment sont élevées ces volailles, bien sûr. Même si vous reconnaissez que parfois il faut faire le ménage un peu aussi, évidemment, chez nous, hein, balayer devant sa porte et regarder en France pour une meilleure production. Donc c'est tout l'enjeu de la filière de la volaille, Jean-Michel Scheffer, qui est étudié en quelque sorte aujourd'hui avec ce projet de loi. Alors ce que j'avais vu, c'est que l'objectif c'était aussi d'accélérer un petit peu les projets de poulailler. Grosso modo, en France, il faut 2-3 ans pour construire un poulailler, alors que ça va beaucoup plus vite en Allemagne parce qu'il y a un peu moins de contraintes, quoi. C'est ça. En fait, en France, c'est même souvent plus que de 3 ans. Souvent, c'est 4-5 ans. Ouais. Alors, on a des éleveurs qui sont confrontés, parce que c'est long, à des augmentations de prix qui n'étaient pas prévues, à des frais qu'ils doivent engager de plusieurs dizaines de milliers d'euros avant de savoir s'ils ont le permis de construire. Après, on a l'acharnement souvent d'associations environnementales en plus qui attaquent les permis. Qui font du harcèlement moral sur les éleveurs, et puis à la fin, ça dissuade tout le monde de construire un poulailler. Et puis qu'est-ce qui se passe ? On importe de plus en plus de l'étranger, et nous on veut lutter contre ça. En fait, tout ce qu'on veut, c'est nourrir les Français, quoi. Et puis permettre à nos territoires ruraux de se développer en même temps, quoi. Merci beaucoup, Jean-Michel Scheffer. On va suivre ça. Éleveur de volailles et président de l'Envol, l'interprofession justement des volailles. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. Il est 7h20, les grands titres de l'actualité. Ce matin, c'est un procès très attendu qui s'ouvre devant la cour d'assises de Nantes. Un Allemand de 55 ans jugé pour le meurtre de Jonathan Coulon, un petit garçon de 10 ans qui avait disparu en avril 2004. Donc ça fait des années évidemment, et le procès va avoir lieu aujourd'hui. 3 suspects mis en examen et placés en détention provisoire après la fusillade mortelle de la semaine dernière à Nice. Et puis Donald Trump qui renonce à une attaque contre l'Iran, décision prise à la demande de plusieurs dirigeants du Golfe.